tous et bienvenue dans Le Débris, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Et chaque jour, nous faisons un point sur l'actualité du continent africain avec le directeur de la rédaction, Carly Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui au Cameroun, Paul Biya est réélu à 53,66% des voix, ce qui a suscité énormément de réactions. Carly, comment interpréter d'abord ces scores? Alors, personne n'espérait Dalini que le Conseil constitutionnel proclame la défaite du président Paul Biya, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur un petit fait. On pourrait dire un petit fait divers si vous voulez. Vous savez, ici à Paris, pour faire des émissions, souvent je demande à certains de la majorité présidentielle, du parti au pouvoir, de venir pour qu'on puisse échanger un peu dans l'attente des résultats du Conseil constitutionnel. On me dit non, attends, qu'il ait les résultats du Conseil constitutionnel. Je me dis, mais pourquoi ils attendent les résultats du Conseil constitutionnel avec autant d'impatience? Et là, je prends du recul, je me dis que dans cette bataille des chiffres, parce que vous savez que l'ancien ministre candidat Issa Chiroma Bakary avait revendiqué la victoire. Et également, Paul Biya se fonde aussi sur les chiffres du Conseil de la Commission électorale. Cette bataille des chiffres, le parti présidentiel avait besoin de cette décision du Conseil constitutionnel pour deux choses d'abord. Première, justifier aux yeux de la communauté internationale la légitimité du pouvoir du président Paul Biya, et aussi en quelque sorte justifier la répression, je veux utiliser ce terme, la répression en cours avec les manifestations qu'on a pu voir et aussi les nombreuses bavures. Et donc c'était un moment très important pour eux. Mais je dirais d'aligner simplement tout ça à quel prix? Tout ça à quel prix? On va le voir là directement sur les images qu'actuellement le climat est assez inquiétant. On entend des coups de feu près de la résidence d'Issa Chiroma. Est-ce qu'on doit s'attendre à des violences autant de la part du pouvoir que de l'opposition? D'abord, vous l'avez très bien évoqué, je ne sais pas si Moustapha aura l'occasion de mettre les images, mais on pourra les mettre aussi au montage si possible. On a vu des snipers effectivement positionnés à proximité de la résidence de l'ancien ministre Issa Chiroma. On a pu aussi assister aussi d'aligner à la première apparition publique du candidat. Il a demandé à ses militants de rester là, car, dit-il, ils ne peuvent pas tirer sur nous. Il faut noter, d'aligner que des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants qui ont répondu à l'appel d'Issa Chiroma Bakary ont fait 4 morts ce dimanche. Samedi déjà, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, avait accusé, je cite, des appels à manifester de créer incontestablement des conditions d'une crise sécuritaire et de participer, je cite, à la mise en œuvre d'un projet insurrectionnel. Pour le moment, Dalini, je peux vous dire que la situation reste très confuse au Cameroun. Mais à l'instant, on vient de recevoir là un mot du président élu sur sa page X qui nous dit, au moment où le peuple souverain vient de m'accorder une fois de plus sa confiance pour un nouveau mandat, mes premières pensées vont à tous ceux qui ont inutilement perdu leur vie, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorales. Donc c'est une violence post-électorale. Est-ce qu'on peut dire même qu'on est dans une crise post-électorale? Mais à quoi vraiment doit-on s'attendre? Clairement, Dalini, la question ne se pose même pas. Nous sommes clairement dans une crise post-électorale. Je dirais à l'instar même de ce qu'il y a eu en 2018. Vous savez, au moment de l'annonce aussi des résultats par le Conseil constitutionnel, on avait vu toute cette agitation liée à, en tout cas, cette annonce-là, dans cette atmosphère assez électrique, marquée par les contestations des partisans de Moïse Kamto, le leader du MRC. Mais Dalini, attention, parce que ce que je vais vous dire est aussi intéressant. Souvent, dans l'analyse, on se trompe. Certains disent, de toutes les façons, c'est toujours comme ça au Cameroun, après les élections, on s'agite un peu, on passe à autre chose. Attention, cette année, il s'agit de quelqu'un qui était issu de l'entourage présidentiel. Et on a l'impression, en tout cas de ce qu'on voit, on peut être tous d'accord dessus, il y a un vrai sursaut citoyen qui donne l'impression, Dalini, d'un camp présidentiel quasiment ébranlé et déstabilisé. Aujourd'hui, Dalini, vous savez, le président Paul Biya, à la fin de son mandat, il aura 99 ans. 99 ans dans un pays où la moyenne d'âge est de 18 ans. De 18 ans. La pilule, sincèrement, la pilule de ce 8e mandat, il faut rappeler les choses par le nom, de ce 8e mandat sera très difficile à avaler pour le Camerounais. Et donc, clairement, il faut le dire, que même réélu, Paul Biya devra affronter un peuple, Dalini, qui ne veut pas de lui. Merci beaucoup, Carly Bey, pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.